Bonjour, je suis la Dr Angèle Sorcotte et je suis rhumatologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'abatacept pour le traitement de l'arthrite inflammatoire. Vous pouvez vous rendre sur notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com et imprimer un de nos pictofeuillets sur l'abatacept pour le consulter pendant que vous regardez cette vidéo. L'abatacept porte aussi le nom de Orencia. On administre l'abatacept en perfusion intraveineuse toutes les 4 semaines. Ces perfusions sont administrées par une infirmière spécialisée dans un centre de perfusion. Certaines personnes se sentent rapidement mieux après le début de l'abatacept, mais il faut parfois un peu plus de temps. Il y a 3 choses à faire lorsqu'on prend l'abatacept. Abordez ces questions avec votre médecin. D'abord, l'abatacept peut réduire légèrement votre résistance aux infections. Vous devez cesser l'abatacept si vous faites de la fièvre, si vous croyez souffrir d'une infection ou si vous recevez des antibiotiques pour une infection. Ensuite, avant de commencer l'abatacept, vous devez subir un test cutané et une radiographie pulmonaire pour confirmer que vous n'avez jamais souffert de tuberculose. Finalement, vous devez subir des tests sanguins périodiques pendant le traitement par abatacept pour faire le suivi de votre arthrite. L'abatacept peut, dans de rares cas, causer une réaction allergique durant la perfusion. Il s'agit généralement de réactions bénignes et une infirmière spécialisée vous surveillera de près. Il faut cesser l'abatacept avant une chirurgie. On peut recommencer le traitement après la cicatrisation en l'absence de signes d'infection. Si vous subissez une chirurgie, demandez à votre médecin à quel moment cesser le médicament. L'abatacept n'a pas été bien étudié chez la femme enceinte. Informez donc votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous planifiez le devenir ou si vous allaitez. L'abatacept peut aggraver les symptômes d'emphysème et la pneumonie. Informez donc votre médecin si vous souffrez d'emphysème ou de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Finalement, les médicaments comme l'abatacept ont été rarement associés au cancer. Informez votre médecin si vous avez déjà souffert d'un cancer. Si vous prenez de l'abatacept, appelez votre médecin si vous vous sentez mal et que vous voulez le cesser ou si vous craignez des effets secondaires. Dans le cas de l'abatacept, il y a d'autres raisons spécifiques d'appeler votre médecin. Si vous avez de la fièvre ou croyez souffrir d'une infection, si vous prévoyez une chirurgie, si vous êtes enceinte ou planifiez le devenir, si vous prévoyez recevoir des vaccins, quels qu'ils soient, ou si vous présentez des rougeurs cutanées. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Pour plus de renseignements, consultez notre site web à l'adresse www.rhuminfo.com.